Bonjour, salut à tout le monde, salut à tous. C'est toujours votre M serviteur Charlie Pongui, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je viens encore avec un thème nouveau, avec quelque chose de très important, comme toujours. Voyez-vous les amis. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très formidable. On va plus tarder là-dessus. Le thème de notre séance d'aujourd'hui est intitulé « Rêver grand et penser grand ». Ah oui, c'est intéressant. Rêver grand et penser grand. Ah oui. Qu'est-ce que rêver grand? En premier lieu, rêver grand, en premier lieu, c'est rêver avec précision et discipline. Et qu'est-ce qui veut dire penser grand? Penser grand, en premier lieu, veut dire penser avec précision. Ah oui, j'insiste. Pourquoi je définis toutes ces choses? Parce que rêver, c'est la première des choses dans la vie de chaque être humain. Le monde que vous voyez a été conçu, a été créé par un rêve. Tout ce qui existe dans le monde, les choses, toutes choses, c'est le fruit d'un noyau qui est le rêve. Alors, toi qui n'as pas encore un rêve dans ta vie, je suis venu t'encourager, je suis venu te motiver à se frayer un chemin, à bâtir un rêve. Beaucoup de gens n'ont pas d'ambition, n'ont pas de rêves, n'ont pas des objectifs dans leur vie. Ils vivent comme ça. C'est la vérité, ils vivent comme ça. Il est grand, barbu, mais il n'a aucun rêve, aucun objectif, aucune ambition. Voyez-vous? Donc c'est très important. D'où aujourd'hui nous parlons du rêve. Rêvez grand et pensez grand. Si vous ne rêvez pas grand, vous serez forcé à vivre le rêve d'une autre personne. À vivre le rêve d'une autre personne. Rêvez grand et pensez grand. Comment penser grand? C'est penser avec précision. Alors, une fois que vous pensez avec précision, c'est quoi penser avec précision? Je prends un exemple. Un cordonnier qui commence la cordonnerie à coudre les chaussures, à fabriquer les chaussures. Il fait sortir une petite table et il commence à faire son activité. Alors, il doit commencer à penser grand et avec précision. Comment penser avec précision? Dans le cas du cordonnier, il doit commencer à s'imaginer, aller dans le monde de l'imagination, imaginer déjà son atelier de cordonnerie, imaginer déjà la cordonnerie moderne, une boutique de chaussures, voyez-vous, une structure de cordonnerie qu'il a déjà créée. Là, il commence à penser avec précision. Je prends encore un exemple, terre à terre. Alors, une personne qui veut se marier, il doit penser avec précision le type de femme qu'il va se marier avec. Tu ne vas pas prendre n'importe qui. Ok, je veux me marier, je veux une femme. Tu prends n'importe qui. Non, je veux tel genre de femme, avec tel comportement, avec telle morphologie, avec tel caractère. C'est comme ça, penser avec précision. Donc vous avez l'idée et vous pensez avec précision. Je veux ça. C'est comme si vous allez faire les achats au marché. Tu ne vas pas ramasser tout le marché, prendre de gauche à droite. Non, je veux pour acheter de la nourriture, uniquement pour acheter de la nourriture. Je veux pour acheter le poisson, uniquement pour acheter le poisson. Je vais pour acheter les habits, uniquement pour acheter les habits. Avec précision. Donc pensez avec précision sur ce que vous voulez. Et comment rêver grand? C'est rêver avec précision. Avec précision et discipline. Voyez-vous? Donc avec discipline, imposez-vous une discipline de taille si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez vraiment rêver grand. Alors, par exemple, un élève qui veut avoir son examen, il doit bâtir une discipline de taille en lisant ses leçons, se réveiller le matin très tôt, se réveiller parfois tard la nuit, lire ses leçons, aller tous les jours à l'école, respecter les professeurs. Là, c'est une discipline pour l'élève. Une discipline personnelle. Il rêve grand, il rêve avoir l'examen, mais à part cela, il doit bâtir une discipline qui va l'amener à obtenir ce qu'il veut. C'est de même aussi avec la réussite, avec le rêve dans la vie. Beaucoup de gens ont des rêves, mais comment
ces gens, ces personnes, rêvent-ils? Est-ce que ces personnes rêvent grand? Est-ce que ces personnes pensent avec précision? Est-ce que ces personnes pensent avec discipline? Pensent avec précision? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'ils rêvent avec discipline? Ils rêvent avec précision? Non. Si vous rêvez sans précision, sans discipline, cela ne vous amènera nulle part. C'est comme vous sortez de la rue au bord du goudron. Voilà, vous arrêtez un taxi. Tu dis au taximène, allons-y, partons. Il n'y a aucune destination. Ça, c'est incohérent. C'est pas normal. Donc, remarquez ce que je suis en train de dire. Voyez un peu. Donc, rêver grand, c'est rêver avec précision et discipline. Vous devez savoir quel est votre rêve et bâtir une discipline pour l'atteindre. Et pensez grand. C'est-à-dire, allez-y dans le monde de l'imagination. Imaginez. Imaginez comment déjà vous êtes dans votre succès. Comment déjà votre rêve est réalisé. Comment déjà vous vivez votre rêve. Une personne qui veut devenir riche, qui a un rêve de devenir riche, imagine comment déjà tu es riche. Tu es dans ta belle maison, tu roules dans ta belle voiture, tu t'imprègnes déjà dans un monde imaginaire, mais pas imaginaire, mais un monde qui est vrai. Il n'y a que toi qui vois ce monde-là. D'autres personnes ne voient pas. Il n'y a que toi qui vois ça. Mais juste une petite question de temps. Cela viendra à réalisation. Cela va se manifester dans le monde physique. Pourquoi? Parce que toutefois, tu t'imprègnes, tu t'impliques dans un monde imaginaire, dans un monde de l'imagination. N'oubliez pas, l'imagination, c'est la 5e dimension. Ah oui, vous pouvez aller vérifier. Il y a une vidéo que j'ai faite sur les dimensions. L'imagination, c'est la 5e dimension. Donc c'est la dimension haute. Il va de pair avec l'intuition. Donc c'est très important de rêver grand et de penser grand. Si vous ne regardez rien de ce que vous voulez, vous n'allez jamais avoir ça. J'ai toujours coutume de dire que voir, c'est avoir. Voir, c'est posséder. Bob Proctor avait dit, si vous arrivez à le voir, vous le possédez déjà. Voyez-vous, c'est l'un de mes mentors américains. C'est très très important. Les Brown aussi, l'un de mes mentors américains, il a dit un jour, beaucoup de gens échouent dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils rêvent trop grand, c'est parce que ces gens-là rêvent trop petit et ils échouent. Je suis venu t'encourager, toi qui as perdu le goût de la vie, toi qui as perdu le goût de rêver, à cause des difficultés, à cause des déceptions. Non, relève-toi. Réallume la flamme de ton rêve. Relève-toi. Toi qui as un rêve de devenir riche, tu as un rêve de construire ta maison, tu as un rêve de voyager, tu as un rêve d'acheter une voiture, tu as un rêve d'épouser une très belle femme. Tu as un rêve, tu as un rêve. Je suis venu t'encourager. Je suis venu réallumer la lampe de ta destinée. La lumière qui était éteinte. Je suis venu allumer la lumière. Je suis venu réallumer le feu qui sommeillait en toi, le lion qui dormait en toi. Ton rêve, c'est ta destinée. Et effectivement, ton rêve, c'est ta voiture. C'est ta voiture. C'est ta voiture. C'est ton rêve qui va te guider. Même Dieu, pour créer le monde, il a rêvé. Auparavant, Dieu vivait seul dans le monde. Mais il a rêvé, créer un monde quelconque. Et aujourd'hui, nous y sommes dans le monde. Voyez-vous? N'est-ce pas intéressant? Même Dieu a rêvé. Si même Dieu a rêvé, à plus forte raison toi. Si aujourd'hui nous avons des ordinateurs laptops portatifs, c'est à cause de Bill Gates, le rêve d'une personne, Bill Gates. C'est important. Aujourd'hui, tu peux monter dans l'avion, c'est le rêve d'une personne. Aujourd'hui, nous avons des téléphones Android, c'est le rêve d'une personne. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends pour rêver? Ton rêve, c'est l'invention de demain. Ah oui, ton rêve, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Alors, je vais finir par là. Je vais vous donner une formule, une petite formule, et je vais déchiffrer les lettres. La formule qui va vous maintenir dans la motivation de votre rêve quotidiennement. Alors, assieds-toi confortablement, prends ton stylo parce que c'est très important. Ça, c'est la phase B de notre vidéo, de l'enseignement de ce jour. La formule, c'est P-O-D-C. Je répète, P-O-D-C. Je vais déchiffrer ça. Je vais décortiquer les lettres. Alors, P-O-D-C, c'est la formule qui va te maintenir dans la motivation, dans
dans la pensée, de toujours imaginer, rester constamment dans la vision de ton rêve. PODC. Le P veut dire quoi? Le P veut dire planifier. Ah oui, planifie. Planifie tout ce que tu veux faire. PODC. Et le O veut dire quoi? Organiser. Après avoir planifié, mais il faut organiser. Organise-toi. Et le D veut dire quoi? Diriger. Planifier, organiser, diriger. Dirige toi-même. Dirige-toi vers de bonnes choses. Dirige-toi vers de bonnes relations. Et le C, PODC, le C veut dire quoi? Contrôler. Après avoir planifié, après avoir organisé, après avoir dirigé, tu contrôles maintenant. Contrôle ta vie. Contrôle quel genre de relations, quel genre de personnes que tu peux faire entrer dans ta vie. Tu as un rêve, mais tu continues toujours à marcher avec des vautours au lieu de marcher avec les aigles. Tu marches toujours avec des gens qui n'ont pas des ambitions, qui n'ont pas de rêves. Ils vont finir par t'abaisser. Dans la vie, on a deux choses. Quand nous subissons les difficultés, soit tu te laisses victimiser, soit tu surmontes la difficulté. Alors, tu es dans le camp des victimes ou dans le camp de ceux-là qui veulent surmonter. Je t'ai donné la formule à suivre pour réaliser tes rêves. PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler, rêver grand et penser grand. Penser grand, c'est penser avec précision. Rêver grand, c'est rêver avec précision et discipline. Bâtis-toi une discipline de fer, chers abonnés, chers internautes. Alors, je vais conclure par ceci, en disant ceci. Ne laissez personne écrire l'histoire de votre vie. Si vous laissez une autre personne écrire l'histoire de votre vie, vous serez forcé de lire une histoire qui ne vous plaît pas. Vous êtes l'architecte de votre destinée. Si vous ne prenez pas le temps de construire votre destinée, vous serez forcé de vivre une destinée qui ne vous mérite pas, qui ne vous plaît pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de te bâtir un rêve, une vision. Si tu veux être un leader, la première qualité d'un leader, d'un bon leader, c'est la vision. Voyez-vous, c'est très important. Voici les clés de la nature. Une fois que tu commences à rêver, le cosmos, la nature, télécharge les données pour la réalisation de ton rêve. Même Dieu te soutient. Voyez-vous, c'est très important. Alors, comme je l'ai toujours dit, c'est ma citation préférée. Votre succès dépend de votre détermination. Votre succès dépend de votre détermination. Ne vous bornez pas à l'écoute seulement, mais bornez-vous plutôt à la pratique. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de sonner la cloche de la notification pour des prochaines vidéos. Je vous aime tant. C'était votre M serviteur Charlie Pongui. Ciao.